Dans un pays africain nommé Gandigal, rongé par la pauvreté et le désespoir, un homme surgit des marges de la société politique pour captiver les foules. Wally, un orateur charismatique au passé flou, promettait un avenir radieux à la jeunesse, scandant des slogans simplistes mais efficaces, solutions et don de soi pour la patrie, souveraineté, gestion sobre et vertueuse, Dubal Dubanti. Wally n'avait aucune expérience en politique, mais il savait comment manipuler les craintes et les espoirs des masses. Lors de sa campagne présidentielle, il inventa des histoires grotesques sur ses adversaires. L'un aurait détourné des faunes pour construire un palais souterrain, un autre aurait vendu des hectares de champs agricoles à des sociétés étrangères. Quant à lui, il se présentait comme un homme du peuple, prêt à rétablir l'ordre, la justice et la prospérité. Wally promettait monts et merveilles. Il affirma qu'il trouvera des emplois à tous les jeunes du pays, qu'il supprimera toutes les taxes aux champions nationaux, qu'il n'aura pas besoin d'un temps de grâce, car il a déjà toutes les solutions aux souffrances du pays. Il jura de mettre en prison tous les dignitaires du régime sortant, qu'il qualifie de voleurs de la République. Wally prétendit avoir conclu des accords avec les bailleurs de fonds pour annuler la dette publique et avoir sa propre monnaie. Son audace et sa ruse faillirent sensation. Les médias le qualifièrent de génie politique, et les citoyens désespérés, lassés des élites, le portèrent au pouvoir avec une écrasante majorité. Dès son entrée en fonction, la réalité rattrapa Wally. Les promesses insensées qu'il avait faites se heurtèrent aux réalités de la gouvernance. Les taxes, loin d'être supprimées, augmentèrent pour compenser les déficits grandissants. Le secteur des bâtiments et travaux publics s'arrêta. Le chômage des jeunes s'accentua, de même que l'émigration clandestine. Les grèves des fonctionnaires augmentèrent, et l'économie s'effondra. Les bailleurs de fonds lui tournèrent le dos, après sa conférence de presse où il affirma que les rapports des finances publiques ont été falsifiés durant les 5 dernières années. Des scandales éclatèrent les uns après les autres. Des documents révélèrent que des membres du nouveau régime avaient détourné des fonds pour financer leur campagne. Seuls les proches de Wally sont choisis au poste de ministre et de directeur pour leur loyauté et non leurs compétences, un reniement de leur promesse d'appel à candidature. 2 ans après son investiture, Wally, autrefois si sûr de lui, se trouvait isolé. Les manifestations se multipliaient. Des pancartes brandissant son visage caricaturé en clown inondaient les rues. Il ne dormait plus, hanté par ses échecs et les mensonges qu'il avait portés au sommet. Chaque matin, il ouvrait les journaux pour lire des titres accablants. L'imposteur de Gandigal, le rêve brisé du peuple, plan Gadaï, le pays va mal. Lors d'une nuit d'insomnie, seul dans son palais présidentiel déserté par ses proches collaborateurs, Wally regarda son propre portrait accroché au mur. Il se souvint de ses débuts, non pas comme un homme d'ambition, mais comme un rêveur qui voulait échapper à une vie ordinaire. Il avait commencé à mentir pour se protéger, puis pour séduire et enfin par habitude. La situation devint intenable lorsqu'un scandale éclata autour d'un projet de relance économique basé sur des mines inexistantes qu'il avait inventées pour calmer la colère populaire. La vérité éclata au grand jour. Non seulement il n'y avait pas de mines, mais Wally avait utilisé le projet pour détourner des milliards en secret. Le peuple était furieux. Des manifestants encerclèrent le palais présidentiel, exigeant sa démission immédiate. Les slogans résonnaient dans les rues. Wally rend les clés, Wally voleur, Wally en prison. À la veille de la fête de l'indépendance de Gandigal, Wally convoqua une conférence de presse extraordinaire. Les caméras du monde entier étaient braquées sur lui. Il monta sur le podium, visiblement amaigri et le visage marqué par la fatigue. Il commença son discours d'une voix tremblante. « Je suis venu ici ce soir, non pas en tant que président, mais en tant qu'homme. Un homme qui a menti, qui a trompé et qui a failli à ses devoirs. » Les journalistes restèrent muets, incrédules. Wally continua. « Je me suis laissé emporter par l'ambition et l'égoïsme. J'ai menti pour arriver au pouvoir, et ces mensonges m'ont consumé. Aujourd'hui, je prends la seule décision honorable qui me reste. Je démissionne. » Il conclut en disant « Je ne demande pas le pardon. Je demande seulement que Gandigal apprenne de mes erreurs et choisisse un leader digne de confiance. » Après avoir signé sa lettre de démission, Wally quitta le palais par une porte dérobée. On raconte qu'il partit vivre en exil, quelque part dans une petite île isolée, où il passait ses journées à écrire ses mémoires, qu'il intitula Les mensonges du palais. Bien que l'histoire de Wally ait marqué le pays d'une cicatrice profonde, elle devint un avertissement pour les générations futures. À Gandigal, on institua des réformes en criminalisant le mensonge, pour garantir que plus jamais un menteur ne puisse accéder au sommet du pouvoir. Wally, autrefois acclamé comme le sauveur du peuple, restera à jamais gravé dans l'histoire comme le populiste qui s'est brûlé à ses propres mensonges.